Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dieu m'a inspiré 10 jours, 10 jours de partage avec vous chaque matin. Je veux faire de mon mieux pour me réveiller tôt, pour essayer d'apporter un message d'exhortation à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Donc, depuis lors, j'avais l'idée de faire des vidéos de matin comme ça pour motiver quelques personnes. Je sais que en Afrique, il doit être 10 heures ou 11 heures ou quelque chose. Mais nous, chez nous, nous sommes 6 heures du matin. C'est l'heure de l'aurore. C'est l'heure où les vrais enfants de Dieu se lèvent pour arracher de grandes choses, pour prier et laisser la journée entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi j'ai décidé ce matin d'apporter ce message de gloire. Donc, je vais parler sur les 10 commandements. Donc, c'est très important pour nous chrétiens de connaître les 10 commandements. Alors, pendant ces 10 jours, nous allons parler des 10 commandements de Dieu. Donc, nous allons parler des 10 commandements et nous allons nous exprimer ensemble sur ces 10 commandements. Je viendrai parler de chaque commandement que Dieu nous a donné, chaque commandement qu'il nous a donné. Et je vais vous exhorter sur ça. Et ça va être 10 jours de vidéos sur Facebook. Après, on va transférer sur YouTube où nous allons parler des 10 commandements de Dieu, où nous allons vraiment montrer que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il s'est donné pour que nous soyons sauvés, remplis et puis changés dans sa parole. Comme je dis toujours, avec Dieu, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de blocage. Avec lui, il y a toujours des bénédictions. Il y a aussi sa parole qui nous rajeunit tous les jours. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de me rejoindre sur YouTube parce que la vidéo, je vais la faire sur YouTube. Je suis en train d'allumer la machine pour que je puisse aller sur YouTube. Et soyez bénis. Je pense que nous serons vraiment bénis à travers cette vidéo. Juste dire un message aujourd'hui. Nous sommes heureux de ce que Dieu fait et nous sommes heureux de sa présence, de sa bénédiction dans nos vies. Voilà pourquoi tous les jours, nous lui disons merci pour la grâce qu'il nous fait d'être vivant, de pouvoir respirer, de pouvoir être appelé enfant de Dieu parce que beaucoup n'ont pas eu cette chance de vivre la grâce de Dieu, d'être encore vivant. Alors nous allons dire merci à Dieu. Merci Père pour cette matinée, merci Père pour ta joie, pour ta vie. Merci Seigneur parce que tu te renouvelles, tu te montres bon envers nous chaque jour. Ta bonté est toujours là. Alors nous recommandons ces temps d'exhortation que nous allons faire pendant 10 matins entre tes mains Seigneur. Bénis-nous, ouvre les portes, fais que nous puissions comprendre. Amen. Les amis, j'arrive. Alors on se connecte les amis, on se connecte, on va... Je sais pas pourquoi cette machine là est en train de déconner, je n'aime pas ça. Voilà, donc connectez-vous, nous allons un peu discuter, voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler des 10 commandements de Dieu. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, hein, il est descendu avec la tablette des commandements que Dieu lui avait donnée. Alors, il est venu avec ces 10 commandements pour donner la régularité, pour mettre l'ordre dans les affaires de Dieu. Et ce qui faisait que, bonjour à tout le monde, ce qui faisait que le peuple d'Israël ne marchait plus comme des moutons, mais il marchait comme des êtres humains qui ont besoin d'être protégés ou gardés à travers la grâce et puis la lumière de Dieu. Donc, Dieu nous a inspiré ces moments où nous allons parler des 10 commandements de Dieu. Ça va être 10 jours. 10 jours et chaque jour, on va parler d'un commandement de Dieu. Ça veut dire,
On prend cette journée, on parle d'un commandement. Commandement 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 jours. C'est très important pour vous de pouvoir saisir ces jours qu'on aura, saisir ces moments parce que ça va être colossal pour tout le monde. Et j'ose croire que à travers ces jours-là, beaucoup de personnes vont être bénies, beaucoup de personnes vont être transformées. Donc, nous allons partir faire notre vidéo. J'attends que la machine s'allume. Je vais passer sur YouTube. Donc, on va mettre ça sur YouTube en même temps. Vous avez besoin de connaître les commandements de Dieu. C'est très important pour tous les chrétiens qui nous suivent aujourd'hui de savoir que nous avons des commandements avec Dieu. Dieu nous a donné des commandements, il nous a donné sa parole et sa parole c'est notre parchemin. C'est notre boussole, vous comprenez? Si j'achète une voiture, forcément on va me donner le livre d'instruction qu'on appelle la notice. Si j'achète un téléphone, forcément on va me donner la notice. Ça c'est clair. Si j'achète une voiture, forcément on va me donner la notice. Pourquoi? La notice me permet de mieux utiliser cette voiture. La notice me permet de mieux connaître comment est-ce que cette voiture fonctionne. Alors nous les chrétiens, Dieu nous a donné aussi notre notice. Notre notice, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné. Alors un chrétien qui ne lit pas sa Bible, c'est un chrétien qui n'a pas la notice. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est un chrétien qui est perdu, qui va être livré à des faux pasteurs, qui va être livré à des mauvais hommes de Dieu, qui va être livré à tout genre de pratiques. Et sa vie sera même une vie perdue parce qu'il va croire qu'il sert Dieu alors qu'il est esclave. J'étais en train de réfléchir aujourd'hui et j'ai demandé à Dieu, mais est-ce que l'esclavage est fini? Il m'a dit non. L'esclavage continue, mais l'esclavage continue dans les temples bâtiments où on a lavé les cerveaux de vos jeunes filles, de vos papas, de vos mamans, où on a lavé les cerveaux de plusieurs chrétiens. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse rétablir cette vérité, comme on le rétablit tous les jours avec mes frères, mon frère Armando, Georges Nama, tous ces gens qui rétablissent cette vérité qui a été perdue dans les églises. Et l'être humain a perdu sa valeur, les chrétiens ont perdu sa valeur et nous sommes venus pour dire que Dieu veut des chrétiens libres, Dieu veut des chrétiens libérés, Dieu veut des chrétiens sanctifiés, Dieu veut des chrétiens qui marchent selon sa volonté et non selon la volonté des êtres humains qui ont créé quelques boutiques pour essayer de faire rêver les enfants de Dieu alors que Dieu n'est pas boutiquier. Donc ce sont des messages comme ça qu'on apporte pour dire au peuple de Dieu, vous êtes la propriété de Dieu, vous n'êtes pas la propriété de quelqu'un. Quelqu'un ne s'est pas donné à la croix pour vous, c'est Jésus qui s'est donné à la croix. Le pasteur n'a pas même le courage de mourir pour vous. Pendant ces temps de corona, vous n'avez vu personne qui vous a soutenu, à part la parole de Dieu, à part le Saint-Esprit. Alors, vous devez vous battre pour une seule cause, pour que Jésus soit au centre de vos vies, pour que la parole de Dieu puisse régner au milieu de vous. Alors le combat que nous menons, c'est un combat d'instaurer Jésus dans le cœur des gens. Ce n'est pas le combat d'envoyer quelqu'un dans une église. Ce n'est pas le combat d'envoyer quelqu'un, je connais un bon pasteur. Le bon pasteur reste Jésus et il restera Jésus et c'est lui que nous suivons. Donc je suis désolé pour les gens qui sont contre cette vérité, mais toute vérité est bonne à dire. Ceux qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire, vous mentez parce que toute vérité est bonne à dire. Il faut dire la vérité. Alors la vérité en est qu'aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus libres et il faut le dire. La liberté, c'est lorsqu'on ne suit pas quelqu'un, mais on suit Jésus-Christ. Un oiseau qui vole dans le ciel, est libre. Il n'a pas de corde qui l'attache. Il peut se poser sur n'importe quel arbre parce qu'il est libre. Alors, cette liberté que l'oiseau a, vous devez l'avoir. Vous devez être libre de prier n'importe où. Vous devez être libre de jeûner n'importe où. Vous devez être libre de parler de ce que vous avez à dire. C'est vos droits, c'est vos mélancolies, c'est ce que le monde, c'est ce que Dieu a voulu que vous soyez. Alors, ce matin, c'est une matinée où nous allons parler
du premier commandement de Dieu. Nous allons lire dans Exode 20, verset 21. Les 10 commandements de Dieu. Partagez la vidéo. Exode 20, verset 1 qui dit, 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Donc Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison de l'esclavage. Donc là, nous sommes d'accord que le peuple d'Israël était en esclavage. Ils étaient en esclavage. On le battait, on le détruisait, on le mettait à terre. Ils n'avaient plus de liberté, ils étaient comme des animaux. Et là, Dieu dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de l'esclavage. Dieu te dit ce matin, c'est lui qui t'a fait sortir de l'esclavage. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui est venu te libérer des pièges de l'ennemi. C'est lui ton Dieu. Ce n'est pas papa pasteur, ce n'est pas daddy. C'est Dieu qui est ton Dieu. C'est lui qui s'est donné pour toi. C'est lui qui t'a sauvé de l'esclavage. C'est ce que la Bible dit. Verset 3. Verset 3, nous allons lire le premier commandement. Nous allons lire le premier commandement. C'est très important que vous soyez connectés. Connectez-vous, ça c'est la matinée, on n'a pas besoin de trop demander ça. On veut juste... Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est notre premier commandement de cette journée. Nous avons 10 jours où nous allons parler des 10 commandements. La première journée aujourd'hui, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est fort. C'est fort. Parce que Dieu sait qu'il y a d'autres dieux. Si Dieu a dit au peuple d'Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, parce que Dieu reconnaît qu'il y a d'autres dieux. C'est fort. C'est fort que Dieu puisse savoir qu'il y a d'autres dieux, mais il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire que Dieu s'impose dans nos vies. Dieu s'est imposé dans la vie de son peuple. Donc Dieu dit, tu n'auras que lui. C'est comme quand tu te maries à un homme, on te dit, c'est lui ton mari. Tu ne te maries pas à 4 hommes, à un homme. Quand tu te maries à un homme ou à une femme, tu restes fidèle à cet homme. Et quand tu n'es pas fidèle, la relation se coupe. C'est clair et puis c'est net. Donc Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. C'est notre premier commandement. Et la question que j'ai à te poser, qui est ton Dieu? Oui, qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu dans ce monde aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont remplacé Dieu par d'autres dieux. Ils ont remplacé Dieu par l'argent. Ils ont remplacé Dieu par la richesse. Ils ont remplacé Dieu par l'opulence. Ils ont remplacé Dieu par la richesse. Ils ont remplacé Dieu par les biens de ce monde. Pourtant, Dieu dit son premier commandement aujourd'hui, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Avoir un autre Dieu, ça veut dire régner la présence de Dieu. Ça veut dire éliminer Dieu dans ta vie, suivre autre chose plus que Dieu. Alors, ne pas avoir un autre Dieu que Dieu, ça passe aussi par l'action. Lorsque tu ne médites pas ta Bible, tu as un autre Dieu. Lorsque tu ne confies pas ta vie à Jésus tous les matins, tu as un autre Dieu. Lorsque tu ne peux pas lire ta Bible chaque matin, tu as un autre Dieu. Lorsque tu passes ta vie à appeler ton pasteur Daddy, Mamie, Daddy, tu as un autre Dieu. Un Dieu, c'est une personne que tu considères plus que tout, plus que ton travail, plus que ta famille, plus que tes parents. Alors la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu s'impose dans ta vie pour te dire que tu ne peux pas avoir un autre Dieu que lui. Sache-le aujourd'hui. Tu ne peux pas remplacer Dieu par un autre Dieu. Si tu le fais, tu n'es plus enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a remplacé Dieu dans ton cœur? En cette première journée, qu'est-ce qui a remplacé Dieu dans ton cœur? Ton pasteur? La richesse? L'argent? Le travail? Tu vas au travail sans prier. Tu te maries sans prier. Tu vas faire des choses sans recommander ta journée à Dieu. Alors, tu n'as pas Dieu.
Parce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire, dans ta bouche, le Dieu que tu dois connaître, c'est Jésus. C'est lui ton Dieu. C'est très important ce matin de comprendre que beaucoup de chrétiens ont remplacé leur Dieu. L'argent est devenu leur Dieu. La richesse est devenue leur Dieu. L'opulence est devenue leur Dieu. Les biens de ce monde sont devenus leur Dieu. Alors que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ce matin, c'est notre premier commandement. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir un autre Dieu. Un Dieu, c'est quelqu'un, c'est une personne qui domine ta vie. Un Dieu, c'est une personne à qui tu t'oublies pour lui. Un Dieu, c'est quelqu'un qui change ton physique en spirituel. Alors la seule personne qui mérite ton adoration, la seule personne qui mérite ton élévation, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a donné ce commandement à Moïse. Il a dit, va leur dire qu'ils n'auront pas un autre Dieu que lui. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 4 dieux. Il a Jésus, mais il a un petit fétiche à côté. Il a Jésus, mais un petit horoscope qui regarde. Il a Jésus, mais un petit talisman. Il a Jésus, mais il a un petit bokono qu'il touche. Non, non, non. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Cela veut dire, quand tu as Jésus, tu ne peux pas avoir des talismans. Quand tu as Jésus, tu ne peux pas porter des bagues magiques. Quand tu as Jésus, tu ne peux pas avoir de l'huile d'onction. Quand tu as Jésus, tu ne peux pas adorer les statuettes. Tu n'auras pas un autre Dieu. C'est Dieu qu'on adore. Et lorsque tu t'agenouilles devant une statuette, tu es en train d'adorer Marie, tu n'adores pas Dieu. Alors c'est très important pour vous de comprendre ce message que tu n'auras pas un autre Dieu. Tu n'auras que Jésus comme Dieu et que ce message soit un message qui va être transmis dans vos cœurs, qui va toucher beaucoup. Et j'ose croire que ça va amener beaucoup à comprendre que ce matin, en cette journée où vous êtes, ayez juste votre Dieu dans vos cœurs et qu'il puisse vous bénir, qu'il puisse vous garder, qu'il puisse vous conduire à marcher dans la lumière et dans la puissance de Dieu. Voici l'exhortation que j'avais aujourd'hui. C'était, nous avons pris 10 jours pour parler des 10 commandements. Aujourd'hui, nous avons parlé du premier commandement où Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? L'argent, les biens de ce monde, la richesse, la gloire. Il y a des personnes, c'est les perruques qui ont pris la place de Dieu. Tout ce que tu fais qui t'éloigne de Dieu devient ton Dieu. La musique, Fally Ipupa, Koffi Olomide, est-ce qu'ils ont remplacé la place de Dieu? L'huile d'onction représente rien. C'est Dieu qui est fort. L'huile d'onction, ça représente rien. L'huile d'onction, c'était dans l'Ancien Testament. On pouvait oindre David pour ça. C'est fini aujourd'hui, on n'utilise plus. Aujourd'hui, l'huile d'onction représente le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Un chrétien né de nouveau réel n'utilise pas l'huile d'onction. C'est des faussetés, de l'imbécilité spirituelle, du cavargeage spirituel, de l'escroquerie. Voilà. Si vous n'êtes pas content, vous quittez. C'est ça. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui représente Dieu dans ta vie? En cette journée, avant que j'arrête cette vidéo, je veux que tu te poses 5 questions. La première question, qui est mon Dieu? Parce que Dieu dit, tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Pour avoir le Dieu qu'on connaît, Jésus, tu dois connaître Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? La deuxième chose, pour ne pas avoir un autre Dieu que Dieu, il faut adorer ton Dieu. Alors, qui est ton Dieu? Est-ce que tu lis la Bible pour connaître qui est Jésus? C'est quoi la parole de Dieu? Troisième question que je vais te poser. Qu'est-ce qui a remplacé Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui a remplacé Dieu dans ton cœur? Il y a des gens aujourd'hui qui ne prient plus. Ils préfèrent la facilité. Donne-moi l'huile d'onction. Donne-moi la cola. Donne-moi telle chose. Parce qu'ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas jeûner. Ils ne veulent pas donner leur vie à Dieu. Ils s'accrochent à des choses physiques. Alors que les choses physiques, Dieu n'est pas dedans. Dieu est spirituel. Dieu n'est plus dans les choses physiques. Il est dans la spiritualité. Si tu veux avancer, sois spirituel. Cherche Dieu dans la spiritualité, dans la prière, dans le jeûne. Il va faire au-delà de ça. On n'a pas seulement besoin de l'huile d'onction pour être guéri. On n'a pas seulement besoin du sel. Je priais pour des gens
qui n'ont pas donné l'huile d'onction. J'ai prié pour des gens qui n'ont pas mis des autels. Aujourd'hui, ils sont enceintes. Aujourd'hui, leur vie a changé. Cela prouve que nous n'avons pas besoin de l'huile d'onction. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Vous avez éloigné ce peuple loin de la présence de Dieu. Alors, il est important que chaque chrétien aujourd'hui sache que c'est Jésus qui prime. Ce n'est pas l'huile d'onction. Quatrième question que j'ai à te poser. Est-ce que tu pries chaque matin? Est-ce que tu prends le temps de laisser ta journée à Jésus? Est-ce que tu prends le temps de consacrer ta journée à Dieu? Tu dois commencer à consacrer ta journée à Dieu. Tu dois commencer à laisser Dieu prendre place en toi. Qu'il grandisse, qu'il s'impose en toi en tant que le Sauveur et le Seigneur. Dernière question que je vais te poser. Dernière question que je vais te poser, est-ce que Dieu est capable de changer ta situation? Alors c'est ça la question que je te pose. Parce que si tu fais de Dieu ton Dieu, il sera capable de se battre pour toi. David n'avait pas vaincu Goliath. David avait vaincu Goliath pas parce qu'il était fort, mais parce que Dieu était fort en lui. Ce n'est pas nos capacités qui nous aident à vaincre les problèmes de la vie, mais c'est la capacité de Dieu en nous. Alors laisse Dieu prendre place en toi, laisse Dieu s'asseoir en toi, laisse Dieu marcher avec toi, laisse Dieu s'imposer dans ta vie pour que toi tu sois un canal par où il va passer pour toucher de cœur. Alors sois béni. Que Dieu soit ton partage, que la grâce de Dieu t'accompagne en ce jour. On se voit ce soir sur YouTube avec la vidéo, avec mon frère Armando on va être ensemble, on va parler. Et on se voit demain matin pour la vidéo sur le deuxième commandement. En passant, nous allons mettre une chanson pour finir et puis prier ensemble avant que nous puissions arrêter cette vidéo. Voilà, donc soyez bénis, nous allons prier ensemble. Voilà. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu recommandes ta vie à Dieu. Que tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne t'avais pas donné la première place. Pardonne-moi parce que j'avais laissé mes études, mes amis, ma famille, mon entourage prendre ta première place. Tu m'as dit dans ce premier commandement que je dois avoir un seul Dieu qui est toi. Alors ce matin, affirme et confirme la présence de Dieu dans ta vie. Affirme et confirme que tu n'as qu'un seul Dieu, celui-là qui s'est donné pour toi. C'est lui que tu dois suivre, c'est lui que tu dois célébrer, c'est lui que tu dois honorer. Alors je veux que tu puisses vraiment confesser ça ce matin. Seigneur, nous n'avons que toi dans cette première journée de ces 10 vidéos qui vont se suivre. Nous n'avons que toi. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à te reconnaître comme notre Dieu. Protège-nous, garde-nous, que cette journée soit une journée bénie par toi. Au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Sois béni. Bonne journée à toi. Moi, je me prépare à aller au travail. C'est ce que je voulais faire, partager la parole de Dieu, commencer avec Jésus et finissons avec lui. Bye, bonne journée à vous. Partagez cette vidéo, que cela soit une bénédiction pour vous et pour vos familles. Bye.